tous et à toutes, bienvenue pour le 33e live de Pitchmaster Psycho. C'est fou de me dire qu'en 3 ans, j'ai déjà fait autant de lives avec vous. Donc ce soir, nous recevons Louis, donc du master psychologie, psychopathologie et psychothérapie de l'université de Reims, Champagne-Ardenne. Donc voilà, donc Louis va nous parler de son parcours qui est très intéressant et qui est assez rare en fait. J'ai rarement des personnes qui ont ce type de parcours-là, où il est et à la fois en institution et en libéral, mais en libéral dans une institution. Donc je trouve ça très intéressant et du coup j'ai hâte voilà, de voir tout ça avec Louis et avec vous ce soir. Donc comme vous le savez, voilà, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez pendant le live. Moi j'en ai déjà reçu une que je poserai à Louis. Voilà. Donc Louis, je te fais rentrer tranquillement sur le live. Tac. Ok, n'hésitez pas pour les personnes qui ont déjà des questions, posez-les. Vous pouvez les poser en cachet et en direct. Bonjour Louis, Bon, bonjour bienvenue. Lucille. Euh, Merci de m'accueillir. Et merci Du à coup, toi surtout d'avoir répondu à mon invitation. C'est vraiment chouette. non, pas de problème. Pas de problème. Ça peut Ouais, aider les ouais, gens. ouais, complètement. Bon, Écoute, j'ai reçu déjà une question pour toi, donc je te la poserai au fur et à mesure du live. Et sinon, comme je disais, bah d'accord. voilà, les personnes qui sont là peuvent vraiment poser toutes les questions qu'elles veulent. Voilà, Louis, tu pourras y répondre. Je pourrais aussi y répondre un petit peu, nuancer les choses. Et voilà, faut pas hésiter là-dessus. Ça a été ta journée, là, tu te sens en forme? Oh oui, 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 parfait. Oui, ma journée s'est très bien Bon, bah passée. c'est Ouais. super. Ça me fait, ça me fait parce que j'ai un ancien pote de licence avec qui j'ai plus trop de contact et je vois qui regarde le direct. Donc, bien mis le bonjour. Ouais, mais ça fait plaisir de voir, donc c'est pour ça. Mais écoute, c'est chouette, ça permet aussi de reconnecter, tu vois, donc c'est bien. Exactement. Parfait, ouais. Ok, alors du coup, ce que Bon, j'expliquais un petit peu juste avant que tu rejoignes le live, donc c'est que toi, tu as fait le master de psychologie de Reims, en Champagne-Ardenne, donc qui ouais, s'appelle avec son nom le plus long. C'est un master de psychologie ouais, clinique, psychopathologie et psychologie de la santé. Et donc ça, c'est la mention et le parcours à l'intérieur, c'est psychopathologie avec un S et psychothérapie. C'est ça. c'est ça. Ok, super. Exactement. Bon, J'ai oublié de ouais, psychopathologie, mais ouais, c'est ouais, ça. ouais, exactement. Ouais, en général, on raccourcit directement en parcours thérapie, mais c'est vrai qu'il y a psychopathologie dedans. Et j'avais oublié. Ça marche. Ouais, c'est ça. Ok. Ben écoute, si tu veux, on peut commencer doucement. Alors, peut-être ce que tu Mhm. pourrais faire là maintenant, c'est dire tout simplement où tu en es à l'heure actuelle dans ta vie professionnelle. Et ensuite, on va faire un bond en arrière et Mhm. reprendre depuis ta licence de psycho. Ben, comme tu le disais, voilà, je suis actuellement en poste dans une clinique psychiatrique. Une clinique psychiatrique qui a 3 unités. Une unité post-cure alcool, notamment. Il y a quelques petites addictions aussi autour de ça, mais c'est surtout spécialisé pour les addictions à l'alcool. Une unité d'hospitalisation complète en psychiatrie, donc où on va retrouver, on va dire, une population assez large. On peut vraiment partir de la personne qui arrive pour une dépression ou pour une fatigue importante qu'elle a accumulée sur pas mal de temps, jusqu'à des pathologies un peu plus lourdes comme des personnes qui ont un trouble du spectre schizophrénique, des personnes qui ont de la bipolarité ou des troubles de personnalité assez sévères. Et une dernière unité qui, elle, c'est un hôpital de jour. Donc moi, je suis engagé en tant que salarié à 80% sur la clinique en hospitalisation complète, donc avec une population assez large. Et un jour par semaine, j'interviens en tant qu'intervenant extérieur sur Mm. l'HDJ, qui est notre unité, où là, je travaille avec une population qui est à peu près semblable à l'hospitalisation complète, sauf que les personnes y viennent simplement à la demi-journée, donc parfois deux, trois demi-journées par semaine ou parfois une seule demi-journée. Et la différence, il y a vraiment entre les deux, c'est que l'hospitalisation complète, il y a un suivi qui est quand même assez individualisé avec quelques petits ateliers de temps en temps, alors que l'HDJ, c'est au contraire Mm. quelque chose de groupal où les personnes, quand elles viennent aux ateliers, c'est toujours les ateliers de minimum 6 ou 7 personnes.
Et les personnes évoluent dans différents ateliers. Donc, il y a des ateliers qui sont vraiment très psy, donc autour de l'estime de soi, l'affirmation de soi, euh, le Mhm. génogramme, enfin, plein de choses comme ça. Moi, par exemple, un sur les addictions, un autre sur l'affirmation de soi, et il n'y a pas longtemps, je menais encore un sur l'anxiété et les phobies. Et après, il peut y avoir des ateliers qui sont un petit peu moins psy, mais qui restent quand même dans le domaine thérapeutique. Donc, on va avoir de la sophrologie, on va avoir de savoir comment faire pour réussir à organiser son quotidien. On va avoir des thématiques comme Mhm. photolangage, comme l'atelier d'écriture, et des ateliers qui sont encore un peu moins, on va dire, qui vont demander moins de ressources cognitives et qui vont plutôt travailler par le psychocorporel, donc par exemple balnéothérapie, euh, Ouais, c'est art-thérapie, des choses comme ça. génial. Voilà. Ouais. Donc là, le but étant de proposer un maximum d'ateliers pour que les personnes Mm. puissent s'y retrouver dedans. C'est génial. Moi, quand j'étais en Donc, licence, en fait, mon tout premier stage de L3, c'était en hôpital de jour en région parisienne. Et je me souviens encore, hein, les vendredis après-midi, c'était atelier jeux vidéo. C'était génial. Je jouais à la Wii avec les patients. Et tu vois, pour travailler sur la frustration, sur un petit peu tout ça, c'était très, très intéressant, effectivement. Et il y avait aussi de la cuisine. Je crois que aussi, ils pouvaient aller voir les ânes. Voilà, il y a tous ces médiations en fait thérapeutiques hyper fortes et c'est vrai que je voyais du coup au fur et à mesure des mois de mon stage, bah, les patients voilà enfin, pouvoir un peu se détendre ou créer des affinités aussi entre eux, c'était chouette. Mm. ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup qui sont là pour des Mm. causes de dépression, mais ce sont des dépressions qui sont souvent causées par une grande solitude, des choses comme ça. Du coup, c'est vrai que d'avoir un endroit comme ça thérapeutique où ils sont entourés de monde, ça leur offre des journées où ils créent du lien social. Et déjà, rien que ça leur apporte un grand plus pour réussir plus tard à investir des Ouais, relations à l'extérieur. complètement. Donc, ouais, Ouais, c'est bien. la structure où tu es, Et c'est en plus, hyper important, je trouve. Mm, mm. Tout à fait. vu qu'il y a une hospitalisation complète et un HDJ qui est au même endroit, on va dire que parfois ça simplifie aussi. Parfois, pour certains patients, c'est compliqué de partir de Ouais. l'hospitalisation complète parce qu'il y a cette appréhension, oui, mais quand je vais être à l'extérieur, comment je vais faire, j'ai personne pour me suivre, trouver des spécialistes, c'est compliqué. Alors qu'en ayant un HDJ à côté, les personnes, bon, ben, ils savent que s'il y a besoin, ils peuvent faire une transition en douceur en passant de l'hospitalisation complète à l'HDJ, puis après, ben, partir de Mm. l'HDJ si ça leur convient pas. Mais en tout cas, il peut y avoir ce côté rassurant de on ne laisse pas, tout ne s'arrête pas à l'hospitalisation, quoi. On peut réussir à mettre des choses en place assez proches de là où Ouais, ils étaient avant. Donc, complètement. Et pour puis certains c'est patients, bien aussi c'est si vraiment finalement bien. le personnel médical, administratif, etc. est le même, ça rassure aussi. C'est pas que... Alors, Ok. oui et non. On va dire que euh, l'hospitalisation complète, il y a les infirmiers d'hospitalisation complète. L'hospitalisation de jour, il y a les Mhm. infirmiers de l'hospitalisation de jour. Et au niveau des médecins psychiatres, bon, il y a certains patients qui ont comme médecin titulaire les médecins de la clinique, les médecins psychiatres de la clinique. Il y en a d'autres qui vont aller du coup à l'HDJ qui vont garder ces médecins, mais d'autres patients auront des médecins psychiatres Ok. qui viennent de l'extérieur, mais oui, c'est assez indépendamment. Moi, j'ai cette chance d'être Ouais, sur les deux ça. endroits, C'est toi mais en moi, c'est fait, vraiment c'est quelque que chose toi. de Ok. particulier. Ouais. C'est vraiment moi, ouais. C'est de par mon parcours que je suis arrivé à ça, mais Ah. sinon, tout est Mm. séparé. La seule chose qui n'est pas séparée entre l'occupation complète et l'HDJ, Mm. c'est vraiment la direction et l'RTMS. L'RTMS qu'on propose, qui est fait, enfin, on a une salle d'RTMS et aussi bien les personnes de la Ouais. HDJ que Explique l'occupation un petit complète peu ce qui qu'est vont la venir. RTMS Donc, si certaines personnes connaissent pas, qui nous regardent. la RTMS, alors, Oui. le L'acronyme, nom je exact, je ne l'ai sais pas plus non plus. Je exactement peux ce que regarder c'est. sur Internet rapidement, mais je l'ai pas. C'est, ouais, en fait, c'est simplement des impulsions magnétiques qui permettent de venir, Ouais, c'est de venir stimulation stimuler, magnétique transcrânienne. stimulation magnétique C'est ça. intracrânienne. Ouais. Ça permet de stimuler certaines parties du cerveau, donc on va dire dans tout ce qui est troubles dépressifs, tout ça, ça permet de venir stimuler des zones qui, ben,
on sait que dans la dépression, on va avoir des zones du cerveau qui sont un petit peu moins stimulées de par la dépression. Bon, est-ce que c'est la dépression qui entraîne l'inactivité ou est-ce que c'est l'inactivité qui entraîne la dépression? C'est un peu compliqué, je ne sais pas trop à l'heure actuelle. Mais on sait qu'en tout cas, ça permet de restimuler ça. Et de restimuler ça, ben, les personnes regagnent un petit peu en énergie et ça les aide pour lutter contre la dépression, les troubles dépressifs, l'anxiété ou des choses comme ça. Ok. Donc, Ouais. c'est ça. Donc, c'est des séances. Donc, des Mm. séances de 20 minutes en général. Et certaines personnes, ils vont avoir 2 fois par semaine. D'autres personnes, ça va être 1 fois par mois. Ça dépend des gens. Et voilà, en général, c'est entre 10 et Mm. 20 séances, si je me souviens bien. Et voilà, ça, c'est des Ouais. infirmiers qui le font. Ouais, c'est très intéressant. Il y a de plus en plus de recherches Ok. dessus. Même moi, j'ai des patients que je peux recevoir en consultation libérale qui sont amenés justement à aller faire ça. Donc, c'est intéressant. Mm. Ouais, Et donc, si on revient ouais. un petit peu sur toi alors. Donc là, sortie du lycée, j'imagine. Comment ça s'est fait ton choix pour la psycho? Dis-nous un petit peu tout ça. Bah, ça s'est fait comment? Comme ça, pouf, au pif. Bah, quand j'étais, je sais pas, au collège ou ouais, fin collège, j'étais allé voir Ouais. MC. J'étais allé voir MC. Je l'ai vu 2, 3 fois. C'était MC, je savais pas quoi, mais après, avec le recul, maintenant, je sais que c'était un psychiatre. Honnêtement, quand je l'avais vu, j'avais trouvé que c'était pas. Ça m'avait pas servi à grand Génial. chose. Ok. Mais voilà, après, non, après, c'est parce que c'était vraiment un psychiatre, comme beaucoup de psychiatres en France, qui ont vraiment ce rôle de prescripteur et de diagnosticien. Et par derrière, le côté thérapeutique, il y en avait un peu, mais c'était pas non plus très. Moi, alors que j'avais besoin plutôt de quelqu'un avec qui faire Ouais. un travail de parole, d'échange, tout ça. Mais bon, mais du coup, c'est comme ça, j'ai fait un petit peu une première approche avec de la psycho. Puis après, j'ai commencé à m'intéresser, comment fonctionnent les Mhm. êtres humains, pourquoi ils sont menés à faire telle ou telle chose. Et arrivé en terminale, ben, Ouais. quand il fallait faire des choix, fallait faire des choix. Donc je savais pas trop, j'hésitais avec la sociologie, tout ça. Donc en premier vœu, j'avais mis psychologie. Second vœu, j'avais mis sociologie. Troisième vœu, j'avais mis économie. Ok. Donc un vœu, voilà. Ouais. J'étais en économie sociale. J'étais pris en psycho, donc Mm. j'y vais. Et puis finalement, ça m'a plu. Et tu La étais première année, ça dans s'est bien passé. l'université de Euh, Reims aussi? Tu étais dans la même? non, moi, Ça je suis du s'entend sud-ouest à de la ton France, donc j'ai accent fait que à tu es du Bordeaux comme sud-ouest. lycée. Non, moi, je Oui, viens des Landes, donc du coup, c'est vrai que j'étais à Bordeaux. Donc j'ai fait ma licence là-bas. Donc ça s'est super. très bien passé. Euh, rien Je dirais d'extraordinaire. que la fac de Et Bordeaux, elle est puis, au plutôt moment de d'orientation quoi? Qu'est-ce que toi t'en as perçu quand tu étais en licence? ouais, pas mal cognitif, Mm. comportemental et ouais, neuro aussi. Mais Ouais, bon, il y a quand même un petit peu de tout. Et les différences, on les voyait surtout vers la fin, et notamment quand on commençait à se orienter vers les masters. Quand on voyait master, on comprenait. Ouais, c'est vrai que quand on regarde, c'est plutôt cognitif, comportemental. Et il faut savoir, à Bordeaux, en L3, je crois que j'avais autant d'heures. Si je cumulais les heures de neuro et de psychologie cognitive, ben, j'avais autant d'heures que le reste de tout le truc. ouais. Donc c'était très neuro. Mon plus gros cours, c'était la neuro. La neuro. C'est D'accord. vraiment la neuro, mais vraiment pas la neuropsy, vraiment la neuro, dans le fonctionnement du cerveau, des appareils médicaux Ouais. au niveau du cerveau, tout ça, les schémas. C'est le neuro, c'est mon plus gros cours. Et après, j'ai la psychocognitive, donc c'est vrai qu'avec le recul, on se dit, ouais, c'est quand même bien sur la neurocognition, la psychologie Ouais. cognitive, Ok. comportementale, tout ça. Donc, c'est pas mal. Même si j'essaye d'être intégratif en licence, bon, ben, quand même, ça Mm. revient un petit peu au premier, Bien au sûr. Et premier toi, truc. c'était quelque chose qui Voilà. t'intéressait en licence, la neuro? J'ai été forcé de m'y intéresser, on va dire. Alors, honnêtement, moi, la neuro, on va dire que première année, entre la neuro et la philo, c'était à pile ou face pour les examens. Honnêtement, je n'ai pas révisé ma neuro, j'ai révisé que la philo et j'ai eu de la chance. Deuxième année, on a commencé à dire qu'il y avait la neuro. On a eu une évaluation de neuro. Je n'ai pas trop Ouais. révisé parce que ça ne m'intéressait pas tant que ça. Et j'ai réussi à me démerder. Et puis après, non, quand j'ai su en dernière année que c'était mon plus gros Ok. coef, là, j'ai commencé à le bûcher. Finalement, le but, j'ai compris ce qui se passait là-dedans et Mm. ça m'a plu. Mais ça a été Mais fait tu plus ou vois, moins par la force des plus choses. je fais des Mais non, la lives neuro. et en fait, plus je me rends compte que malgré ce que le système dit universitaire sur toutes les licences sont pareilles, en fait, c'est pas le cas.
Par exemple, nous, à Paris, donc à la Sorbonne Paris Nord, là où j'étais moi à la fac, en licence, les plus gros coefs, c'était Psycha, test projectif. Enfin, tu vois, ça n'a rien à voir. Et pourtant, on est censé être des licences qui incluent un peu tout. C'est intéressant de voir ça. Je le vois vraiment de plus en Non, plus, ce côté-là où, en fait, il faudrait même choisir déjà les facs où on veut aller, rien qu'en licence, en fait, bien se renseigner sur les coefs. Rien qu'en licence, même pas qu'en master. enfin, nous, ouais, on a deux facs qui font psycho vraiment dans le Mm. sud-ouest, c'est Toulouse et Bordeaux. Mais par exemple, un étudiant qui sortira de licence de Toulouse, un étudiant qui sortira de Bordeaux sera complètement différent. Mais un étudiant qui sortira de Toulouse, il sera surtout formé à tout ce qui est psychodynamie et psychanalyse. Un étudiant de Bordeaux, il sera plutôt étudié à tout ce qui sera Mm. cognitif, comportemental, neuropsycho et psychopatho après en général, mais plutôt vu sur un côté cognitif comportemental TCC, à la Ouais. place, c'est plus psychodynamique. Donc non, d'une fac à l'autre, Ok. ça change Et énormément. toi, du coup, Donc, quand tu étais en L3, est-ce que tu as choisi des options particulières ou, et même ton stage, qu'est-ce que tu as pu faire? alors, bon, option psychopatho. Voilà. Moi, je Direct. voulais vraiment aller dans la psychopatho. La psychosociale m'intéressait beaucoup, Ouais, mais je ne me voyais pas faire une carrière là-dedans parce que je voyais beaucoup des personnes qui étaient dans la recherche, tout ça, donc ça ne m'intéressait pas. Après, il y avait aussi psycho de la santé qui était proposé, mais moi, dans un public, moi, je veux vraiment être dans la maladie mentale et pas forcément dans la mm, maladie physique. Donc vraiment, j'ai pris psychopathe comme option. Donc ouais, c'était ça, il n'y avait pas 36 000 options. Donc il y avait psychopatho, psychosocial et psycho de la santé. Il y avait psychodéveloppement aussi, avec ça l'enfance. t'intéresse. Mais bon, moi, c'était plutôt Ouais. l'adulte, début adulte que Et qu'est-ce je qui même a fait moins. que tu t'es Donc du coup, intéressé à la psychopatho. psychopatho? Comment c'est arrivé? J'imagine peut-être quand tu étais en licence, mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ben, comme je t'ai dit, psychosocial, la psychosociale, beaucoup de personnes, maintenant, il y a beaucoup de masters, c'est plus tellement psychosocial, c'est Ouais. psychosocial et du travail des organisations. Donc, c'est beaucoup de psychologues qui, finalement, vont se retrouver à Mm, travailler pour les entreprises, qui vont se retrouver à travailler dans l'orientation, dans beaucoup de choses comme ça. Donc, ça, c'est pas ce que je voulais faire. Moi, je vais être aux côtés de la patientèle. Je vais être pas un psychologue du travail, mais un mm, psychologue clinique, donc auprès des patients. En général, c'est séparé en deux. Voilà, il y a travail et clinique. Après, dans la clinique, ben, il y avait le psychologue de la santé, donc en général, qui est plutôt orienté pour le milieu hospitalier, auprès, ben, je sais pas, infectiologie, mm. oncologie, enfin, cardiologie, enfin, plutôt à la personne malade Ouais. physiquement. Euh, Ça, moi, voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'est la santé mentale. Et après, pourquoi pas psycho du développement, mais plutôt psychopathologie, pourquoi pas l'enfant, mais plutôt Mm, l'adulte. Après, il y avait la gérontologie, gériatrie, mais ça, les personnes âgées, ça ne m'intéressait pas. ouais. Voilà, ça ne m'intéressait pas. C'est une chose particulière. Et l'enfance, pourquoi pas l'enfance? Parce que ben, pendant très longtemps, j'ai travaillé dans le domaine de l'animation. Et du coup, avec des Mm, enfants de tout âge, de 2 ans et mm. demi jusqu'à 16 ans. Et quand j'étais avec eux, j'adorais être avec eux, mais j'avais pas forcément envie d'être confronté au quotidien à leurs C'est difficultés, à leur dur, surtout mal-être, que tout tu ça. l'enfant et la Euh, famille. C'est très souvent ça. Mm, donc voilà, je me suis dit, je préfère mm. commencer par de l'adulte. Et après, avec voilà, en grandissant, en prenant de l'âge, de la maturité, parce que j'y Ouais, reviendrai. Et maintenant, ça me dérange de moins en moins. super. Mais en tout cas, voilà, je vais être dans la Mm. population, d'où la Ok, psycho. génial. Et après, bon, euh, quand j'ai vu Reims, c'est que Reims, ils nous offraient un master en psychothérapie, qui était le seul en France plus ouvert à l'heure actuelle. Je dis, non, mais là, c'est sûr, psychopathologie, Ouais, c'est t'as sûr, pas pour celui qui est pro, hésité à sûr. bouger de Bordeaux Donc, à Reims. Et justement, ça t'effrayait pas de changer de fac, même de région? on va dire que j'ai pas trop eu le choix, parce que moi, j'étais parti, je sais qu'entre la L3 et le master, il y a beaucoup de Oui, personnes qui ne passent pas. malheureusement. Faut dire, déjà à mon époque, c'était compliqué, et plus ça va, plus c'est compliqué. Mais c'était à moi, à l'époque, c'était des masters de 20 places. Donc il y avait beaucoup de personnes qui candidataient, qui n'étaient pas prises, Ouais. et du coup qui faisaient une année un peu de césure et après qui repostulaient. Donc je m'étais dit, moi, je vais essayer, vraiment avec les facs que je veux. Si je ne l'ai pas, c'est pas grave, j'ai un plan B, j'avais un plan B, et je Super. retenterai l'année suivante. J'avais fait 7 facs, j'avais fait Bordeaux Mm. en premier choix. En premier choix, parce que c'était ma fac où j'étais, c'était ma région, donc Oui. niveau organisation, c'était simple. En deuxième
Enfin, en deuxième choix, j'avais la fac de Reims parce que c'était vraiment le Ouais. master de rêve pour moi, mais c'était loin, donc c'est vrai que c'était. Et après, j'avais fait d'autres. Je sais que j'avais fait Paris-Descartes, j'avais fait Nantes, j'avais fait Lille, j'avais fait Strasbourg. Quand même souvent des masters orientés vers la psychothérapie, mais vu d'un point plutôt Ok, cognitif comportemental. Moi, tout ce qui est pas ton psychanalyse, truc. psychodynamie, tout ça, c'est pas un moment dans lequel je m'y reconnais dedans, donc du coup, je préférais Ouais. plutôt Mais ce faire qui est un mouvement qui intéressant, tu vois, dans me ce que tu racontes, donc, c'est que t'as pas ciblé par rapport au côté géographique, mais tu as vraiment ciblé par rapport à l'orientation et aussi ouais, ce côté psychothérapie que tu voulais vraiment, qui est là depuis longtemps hein, chez toi. Et non, ça, c'est vraiment intéressant. bah, je m'étais dit que c'est que pour 2 ans, donc pour Ouais. 2 ans, c'est bon, je peux bouger. Et finalement, j'étais pris T'as nulle part. été pris nulle Voilà. part, ok. J'ai été pris nulle D'accord. J'étais pris nulle part. J'avais pas un T'avais mauvais combien de dossier, j'avais pas un moyenne dossier environ quand tu étais ouf. en licence? Surtout en L3, parce que c'est quand même ce qui est le plus regardé, L2, L3. Tu te souviens? Alors, en licence, en L3, je crois que C'est j'avais bien, 14 de t'avais moyenne plus que en moi. L3, parce que j'ai eu la mention bien, donc j'ai eu 14 de moyenne. Après, sur l'ensemble de la licence, je crois que je tournais Ouais. autour des 13 de moyenne. Et après, à la fin de L3, au niveau classement, j'étais Bah, 72e c'est aussi, très je crois. bien. T'étais À peu carrément près. mieux classé que moi, alors que Ouais. moi j'ai eu bah, le master direct. Mais comme quoi les notes, hein, moi je le redis encore et encore, tous ceux qui nous regardent et qui nous regarderont, ça veut pas dire, ça veut pas tout dire. Mais du coup, j'ai été Ouais. pris nulle part. Alors, qu'est-ce que j'avais trouvé du coup pourquoi faire pendant un an? J'avais trouvé une Ok. mission civique auprès de l'AMPA, qui est l'Association nationale de la prévention pour les Ouais, addictions. bien. De toute façon, moi, ça l'addiction, le trauma et les addictions, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Hmm. Je voulais partir là-dedans. Et finalement, Et je du suis coup, alors, dedans. avant d'aller Et dans ce finalement, service civique, comment tu t'es sentie en fait quand tu as vu que ça marchait pas? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi aussi de ce côté-là? mais voilà, je me suis dit, ça fonctionne pas. De toute façon, je savais que c'était dur. Donc, je m'étais dit vraiment, c'est pas grave, Ouais. je trouve un plan B. Pendant une année, je gagne en maturité, je travaille sur mon projet de Hmm. mémoire, puis après, je retente. Mais la chose, c'est que, arrivé septembre, toujours, enfin, j'étais pris nulle part. Je commence ma semaine, mon service civique commençait dans une semaine. Ça faisait 2 semaines que je travaillais aussi à un autre endroit pour rester occupé. Et là, je reçois un mail de l'Université de Reims. Nous avons l'honneur de vous prévenir que vous avez été Mais retenu pour le non. master de Reims. Donc, du coup, en 3 jours, j'ai déménagé Ah. mon appartement de Bordeaux, parce que là, j'étais dans le sud-ouest, j'ai déménagé et je suis parti à Reims, trouver un appartement en 3 jours, et le lundi, Waouh. je En fait, commençais sur les on bancs de t'a neige. dit non et ensuite on t'a dit oui 3 jours avant la rentrée, quoi. Bah, non, Les j'étais sur liste attentes. d'attente. J'étais sur liste d'attente, mais j'étais quoi? J'étais 12e ou Ouais. 13e sur la liste T'y d'attente, et croyais puis j'y pas. croyais plus, quoi. Non, ça fait 2 semaines que la Ouais, rentrée je était passée, donc pour moi, c'était bon, comprends. c'était mort, Eh quoi. ben, Mais comme quoi, finalement, non. mais c'est un super témoignage que tu nous fais là, hein. Faut pas perdre espoir, hein. Mais du coup, ça va, ça t'a pas frustré de Ouais, pas c'est faire ce ça. service civique, finalement, avec le recul? Ben, le service physique, ouais, j'aurais grave kiffé parce qu'en plus, c'était vraiment un service physique dans lequel j'avais créé des outils pédagogiques pour faire de Ouais, la génial. prévention à l'addiction. Mais Hmm. après, au final, au travers de mes stages, un de mes stages de master, c'était auprès du Oui, CLIV, qui est la même chose, mais plus régional, à Bordeaux. Et j'ai fait exactement ça pendant mon stage. Donc c'est finalement, génial. bon, On a une le question pour ça fait toi rien. de Elisa. Au niveau du master, du coup, donc je répète le nom du master pour ceux qui arrivent. C'est le master qui est à l'Université de Reims, Champagne-Ardenne, en parcours psychopathologie et psychothérapie. Et donc, Elisa te demande, est-ce qu'il y a un courant prédominant dans ce master? Alors, c'est un courant qui se veut intégratif. Voilà, donc intégratif, donc qui fait un peu tout. Après, quand même, faut savoir que là-bas, beaucoup de docteurs en psychologie qui sont là-bas ne sont pas docteurs en psychologie, mais sont Ok. docteurs en neuropsychologie. Donc, au travers de leurs enseignements, il y a toujours ce côté un peu neuro, donc du coup, qui va se rejoindre avec les TCC. Donc, il y aura souvent une petite partie de ça. Après, ce qu'il faut savoir, ça se ressent surtout au niveau du tronc général. Parce que comment est constitué le master là-bas? Comme on dit, il y a une mention complète. Dans cette mention, en fait, du coup, 50% des cours qui sont en commun du coup avec les autres personnes,
parce que les psychothérapies neuro-enfants, neuro-adultes, psycho, non, il n'y a plus de psycho-légal. Euh, et, euh, et oui, ces trois-là sont tout le temps, sont à 50% du temps ensemble dans des troncs communs. Donc là, effectivement, il y aura toujours un côté neuro, cognitif Mhm. comportemental, TCC, tout ça, parce que c'est rattaché au prof. Mais après, la côté qui est thérapie, dans les 50 autres pourcents, mais en fait, la promo de 15 n'a accès que à ce. Il n'y a que la promo de 15 qui a accès à ces cours-là. Comme les autres en Ouais. neuropsy auront des cours bien spécifiques, tout ça. Et ben, justement, c'est le but, c'est psychothérapie, donc c'est de former aux différents courants de la psychothérapie. Donc là, justement, ben, on pourra avoir des cours sur les thérapies impersonnelles, sur les thérapies systémiques, sur les thérapies TCC, sur les thérapies EMDR, Super. hypnose. Il y aura aussi de la psychodynamie. Parce que la psychodynamie, c'est vrai que qu'il y en a, c'est pas là où il y en aura le plus. Donc, psychanalyse, psychodynamie, il n'y en aura pas trop trop. Mais il y en a quand même un petit peu. Par exemple, j'ai évalué le Rorschach Ouais. sur sa version Exner. J'ai aussi eu cours de psychodynamie sur le développement de l'enfant. J'ai ma prof aussi de systémie qui, elle, a de base été dans le courant analytique et qui, dans sa systémie, donnait aussi des notions d'analyse. Donc voilà, donc c'est en ça que je trouve intéressant parce que même s'il y a un côté TCC qui est important, quand même, vu que c'est de la psychothérapie qui est fait en parallèle, mais là, on ne peut pas ne pas être formé à d'autres courants. Et justement, c'est le but de ce master, d'être formé à différents courants de la psychologie pour pouvoir faire de la thérapie vraiment intégrative et pouvoir toucher un petit peu partout quand on a un patient envers de nous et pas simplement se cloisonner à un seul courant, ce qui peut être Ouais, tout réducteur à parfois. fait. Et comment ça s'est passé Voilà. pour toi au niveau des stages, justement, quand tu étais en M1 et en M2, voire même en L3, n'hésite pas à nous dire aussi si tu as fait un stage à ce moment-là. Alors, en L3, c'était compliqué de trouver un stage parce que les professionnels ne sont pas forcément intéressés par des licences 3. Bon, moi, je n'ai jamais été vraiment l'étudiant très, très carré. Même Mm. si j'avais une rigueur, je n'étais pas celui qui prenait 30 000 heures à l'avance. Donc, du coup, c'est vrai que c'était un peu compliqué de trouver. En plus, il y avait cette pression pour les masters de trouver un Ouais. stage en psychologie parce qu'on pouvait faire des stages là où on voulait dans la fac. Sauf que j'avais la chance d'avoir un copain de lycée. Son père, lui, il travaillait dans le milieu de l'handicap, de handicap mental. Et du coup, il connaissait des gens. Et grâce à lui, j'ai pu réussir à faire passer mon CV auprès Mm. d'une psychologue qui, quand elle a vu mon profil, ça Super. l'intéressait. Du coup, elle m'a prise. Donc, sur ce coup-là, Et tu j'ai eu as la fait chance. quoi du coup comme stage auprès Après, d'elle? C'était dans quoi comme structure? ah oui, c'était dans un foyer de vie. Dans un foyer de vie pour personnes atteintes de handicap mental, donc déficience, trisomie, ouais, troubles du comportement, avec tout ça. Ouais. Foyer de vie quoi, pour personnes déficientes. Donc, voilà. Et là, ben, on faisait de l'accompagnement au quotidien des personnes qui étaient là, c'était des adultes. Donc, voir comment ils allaient, voir comment ils progressaient, leurs difficultés. À côté de ça, il y avait aussi des missions auprès des équipes, auprès de la direction. Sachant qu'on est cadre quand même, quand on est psychologue, parfois on a des missions institutionnelles. Donc, ça, c'était autour de ça. C'était un stage de 100 heures, Mm. c'était pas très long non plus. Donc, c'était bien. C'était bon, voilà. Après, c'était une psychologue qui était plutôt psychanalystique, qui était quand même pas mal Ouais. dans le courant lacanien. Donc, moi, justement, qui était plutôt TCC, ça m'a convaincu que les TCC étaient faites pour moi. Mais dans un sens, ça m'a apporté aussi une dimension de la psychologie que j'avais pas connaissance, des thérapies, des théories que je ne Mm. comprenais pas et que je ne validais pas. Par exemple, les théories, comment m'expliquer, par Mm. exemple, la pulsion sexuelle dans la truc analytique. Mais je trouvais, non, mais Mm. c'est bon, c'est que du Mm. sexe, c'est que ça. Non, c'est Alors plus que non, comment elle complexe. me l'expliquait tout ça, non, je voyais vraiment, c'est vraiment cette pulsion Tout de à vie fait. qui était là, qui amène la personne à aller. Donc, elle a pu m'expliquer les choses d'une autre Mais façon, du c'est coup, j'ai pu mettre de l'eau dans mon super. verre et Et ça, vraiment c'est voir les choses génial que vous différemment. ayez pu un peu converser comme ça, malgré des orientations différentes. Et d'ailleurs, elle aurait pu aussi ne pas te prendre en se disant non, il est trop différent de ce que moi je fais. Et je trouve ça très bien qu'elle ait souhaité cette complémentarité. Et pour toi, ça t'ouvre énormément. C'est ça. Donc, on avait des Mm. super débats, donc là, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et puis après, bon, ben, voilà, en analyse, on sait qu'il y a toujours ce côté position du praticien par rapport à la personne, cette distance neutre, mais bienveillante, qui est quand même pas mal travaillée, pas mal étudiée là-dedans. Et du coup, ça aussi, ça m'a beaucoup apporté dans ma pratique et la Ouais, relation au patient, le transfert contre tout transfert, à voilà. fait. Ça m'a apporté beaucoup.
Donc voilà, en soi, les théories, je m'ai rendu compte que je ne pratiquerais pas par Mm. rapport au référentiel. Et dans la pratique en soi, ça m'a apporté beaucoup par rapport à la place du Comme quoi, il psychologue, même faut si c'était un un petit avis. Mais peu c'était très toucher à intéressant. tout et ensuite, effectivement, bah, dès qu'on est sur le terrain, là, on va piocher un petit peu ce qui nous intéresse. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir quand même une vue d'ensemble, je trouve, de ces orientations, de ces Ouais. psychothérapies-là aussi, hein. Et du coup, pour tes stages de M1 et M2, comment ça s'est passé pour toi? Emeur, ben voilà, j'ai été pris en septembre, du coup, Ouais. avec à Reims, donc avec pas de recherche de stage, tout ça. Donc ça a été un peu compliqué, de par la date, ça a été très dur. Mais voilà, j'ai ma sœur qui travaille dans un IME. Donc du coup, grâce à elle, j'ai pu avoir accès à la psychologue Mm. de son IME. Donc j'ai fait un stage encore dans la déficience. Alors que la déficience, c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse. Donc là, ce stage de M1, ça a vraiment été un stage Ouais. parce qu'il fallait que je fasse un stage. Mm. C'est un stage qui s'est pas très Mm. bien passé. En soi, j'ai fait mon stage, j'étais pas le mauvais élément, mais la personne encore, c'était encore quelqu'un qui était du Ouais. courant analytique, d'une personne qui était dans un courant analytique, mais un courant dans lequel moi je me suis, d'une façon de pratiquer dans laquelle je ne me suis vraiment pas retrouvé, qui, bon, qui était beaucoup dans la surinterprétation de certaines choses, tout ça, je n'y arrivais Ouais. pas, j'avais un blocage au niveau de sa pratique, du coup j'avais du mal à instaurer le stage, ça s'est vu. Moi aussi, quand j'essayais parfois d'avoir des échanges et j'essayais d'avoir des, euh, des communications par rapport à ma vision de la psychologie, puis qui est plutôt cognitive Ça comportementale. s'est Et du bloqué. coup, de son côté Mm. aussi, je sentais Mince, c'est des embêtant. blocages. T'as eu l'inverse de Voilà, ta L3, là, du coup. Ouais. j'ai eu l'erreur de ma donc, au fond de mon stage, j'ai pas eu une Mm. évaluation de stage super. C'était beaucoup, oui, lui, il s'en sortira en psychologie, mais je le verrais mieux dans un truc plutôt neuropsycho, faire du bilan, des choses comme ça, Mm. pas mal de choses à travailler, enfin, un Ouais. truc pas super. Donc du coup, j'ai un peu fini Ouais, mince. Ouais. mon M1, je sais pas très bien. Grosse remise en question, est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que Et c'est ouais, vraiment tu ma voie? m'étonnes Nani, que ça nanana. t'a remis en Mais question. Mm. heureusement, ouais. Mais heureusement, je suis rentré en Master 2. J'ai eu deux stages. Dans un XAPA, un centre spécialisé pour les addictions, avec une maître de stage qui était plutôt Super. intégrative comme moi. Et j'ai eu un autre stage là où je Mm. travaille actuellement. Là où je travaille actuellement, c'est un stage aussi. Avec aussi une maître de stage qui était intégrative, avec qui j'ai pu avoir des énormes échanges. Et en fait, en une semaine, par exemple en XAPA, en une semaine, j'étais considéré déjà comme un Super. professionnel. Mm. Et en fait, en une semaine, tous les doutes que j'avais, en fait, ont été balayés. Et en fait, Ouais. ça venait pas de moi. Ça venait vraiment, le stage que j'ai fait n'était C'est pas ça. fait Et ça, pour c'est moi. vachement Et important du ce que coup, tu dis là. J'ai déjà entendu, moi, des coachés ou même des patients qui sont des étudiants psy qui ont pu venir me voir et qui me racontaient comme ça des situations où le stage a été une cata, au point ils se remettaient en question et remettaient en question leur projet professionnel. Et là, ce que tu nous montres aujourd'hui, en fait, c'est que bah, ce mouvement-là est normal d'avoir envie de se remettre en question. Mais finalement, voilà, tant qu'on sent que c'est la bonne voie pour nous, on continue et après, on va aussi attirer des personnes, des professionnels qui nous correspondent, qui nous ouvrent un peu ces voies-là, hein. Mm. euh, donc, donc voilà, donc c'est vraiment ce stage. Et puis en plus, dans ce stage aussi, moi, j'ai toujours quelqu'un qui est maître Ouais, indépendant, qui aimait faire des choses. J'ai toujours voulu faire des choses. J'ai toujours été le stagiaire qui était indépendant, qui amenait des choses, qui parfois allait un petit peu trop loin parce que j'avais envie de faire des choses. C'était mm, souvent valorisé ça. tout à Et fait. là, dans ce stage, j'avais l'impression de rien pouvoir faire. Je Mm. faisais un truc qui était rebloqué et même c'est critiqué. Ouais, Donc, j'ai pas. Voilà. Alors que dans le deuxième, là, on me laissait. Alors, j'avais toujours un superviseur avec moi, mais dès le début, j'ai commencé à faire des entretiens, à faire mes propres erreurs, à faire mes propres super. réussites, avec toujours quelqu'un par derrière pour rattraper ou me conseiller. Donc vraiment dans une bonne ambiance Et ça, bienveillante, c'est mais quand même génial. j'étais, En enfin, fait, on avait confiance je en me suis senti toi et du coup, tu as professionnel. senti aussi cette confiance-là en toi-même et ça, c'est beau. Mais c'est vrai que ça a fait tout, C'est hein, ça. le cadre dans lequel on est ou à quel point les professionnels nous font confiance. Ça joue beaucoup aussi là-dedans. Tu as une question qui est arrivée donc de quelqu'un qui dit, voilà, j'aurais une question pour mon ancien collègue de licence. J'aimerais savoir donc si le changement de fac a été difficile pour toi. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais comme ça permet de revenir dessus. Moi,
Mon changement, non. Pas déjà, mais j'ai été pris au master que je Mm. voulais absolument de cœur. Voilà. C'est pas mon point de la vie, mais c'est vraiment celui que c'est le rêve. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que en fait, tout au long de ma licence, une chose qui m'a aidé, c'est comme je disais, voilà, je n'étais pas le bon élève, j'étais pas le mauvais élève, j'étais le milieu. Je suis pas forcément la personne la plus travailleuse au monde. Quand il faut sortir les doigts du cul, je vais le faire. Euh, je suis, voilà, je peux être rigoureux, mais on va dire que je suis, on va dire, le gentil du milieu, J'adore. entre parenthèses. Et la chose qui m'a, ouais, c'est ça. Et la chose qui m'a vraiment permis de travailler, d'avoir une rigueur, c'est en fait que j'ai eu la chance en L1 de me lier d'une très forte amitié avec la majeure de Ok. promo, avec qui avec qui je m'entends que voilà, la majeure de promo qui en fait m'a un peu tiré vers le haut, m'a un petit peu, elle était tellement toujours stressée, elle travaillait tellement, elle faisait tellement les choses en avance qu'en fait je culpabilisais presque de pas travailler, donc ça me forçait à travailler. Et en fait, cette personne, du coup, qui a été, c'est devenu ma meilleure amie au cours de la licence, et elle a été prise à Reims. Génial. Et du coup, je l'ai suivi à Reims. Je l'ai suivi à Reims, et dès que j'ai eu la réponse, la première personne Mm. que j'ai communiqué, c'était elle. Du coup, je dis, ouais, Elena, je suis pris à Reims. Ah ouais, trop bien, super. Ah mais, hey, tu sais pas quoi, j'ai ma proprio, l'appartement juste Mais en haut, non, il est c'est libre. génial. Donc, si tu veux, je fais un contact avec elle. Donc, en même pas 2 heures, j'ai trouvé un Waouh. appartement, donc c'était très facile pour déménager. Et vu qu'elle était dans le même master que moi, dans le même truc, ben, elle a pu m'introduire Ah, aussi au niveau de la classe. Et après, ben, tout le long de la licence, elle est, on est resté ensemble. Du ouais. coup, voilà, on bataillait ensemble. Donc, du coup, je suis parti là-bas, mais en ayant quand même une certaine aide parce qu'elle était là et je la remercie encore. Et encore, on est encore en contact, on se C'est voit super. régulièrement. Et là encore, je viens de passer une semaine de Ouais. vacances avec Mais elle. c'est génial et c'est Donc, super voilà. important d'avoir comme ça une ou deux personnes ou un petit groupe aussi de promo justement avec lequel on peut se Ah, ouais, soutenir. C'est hyper, hyper important. c'est ça. T'as un petit message trop mignon de Aurélie. Bonsoir, pas de questions, mais juste pour féliciter mon petit Louis pour son parcours. Bravo à toi. J'adore. Euh, Ça, c'est une ancienne collègue que j'avais du centre de loisirs. C'est ma maman du centre de loisirs où je travaillais. C'est elle qui m'a formé et qui m'a accompagné pendant tout Oh, le long bah de oui, la du fin. coup, elle est fière, Ouais, maman. j'imagine. Alors, on avait une autre question, du coup, qui Ouais, n'apparaît pas là, mais qu'on m'a envoyée à moi. Donc, la question, elle vient de Psych Elisa, qui dit, quels sont les avantages et les ouais. inconvénients du master que tu as fait à Reims? Qu'est-ce que tu dirais pour toi? Alors, inconvénient. Moi, l'inconvénient que j'avais, c'est que j'ai été la première promotion de ce master. Du coup, le master, il y avait que C'était pour en 2000, stages. combien, Mais Time? euh, j'ai été la promotion, j'ai intégré le master en 2018 et j'ai été Ouais, diplômé en 2020. Ouais. Euh, Inconvénient, ben, j'en ai pas vraiment. Que j'en ai pas vraiment. Je super. n'en vois pas. La Euh, charge de Franchement, travail est j'ai pas vraiment pu trop m'épanouir. élevée, par exemple, tu vois, ce genre de choses. Alors, la charge de travail, de toute façon, si on part en psycho, il faut se dire que la charge de travail sera toujours élevée. Ça, voilà. Ça fait pas partie des études les plus simples. Mais une chose qui était très bien à Reims et que je ne trouvais pas dans les autres facs, on avait 200 heures de stage en M1 et 500 heures de stage à M2. Oui, Alors que beaucoup de masters à mon tout époque, les 500 à heures étaient fait. faits sur les 2 ans. Donc je finis mon master avec minimum 700 heures de stage. Euh, En plus de ça, le mémoire. Le mémoire était fait sur 2 ans. C'est pas Ok. un mémoire à M1 et un mémoire à M2. Vu qu'en fait, on était déjà pris, vu qu'on était sélectionné, eux, ça les intéressait pas d'avoir un master sur 2 ans. Du coup, la première année, on avait vraiment du temps pour faire notre mémoire. Donc, en fait, on devait faire plus ou moins tout faire, sauf la partie Ouais. Donc, expérimentale. tout le Et théorique, après tout le ce qui est... M2, ouais, ok. voilà, tout le théorique. Et une fois que ça s'était fait, du coup, on avait vraiment un an pour potasser notre problématique, notre cadre théorique, nos plans statistiques, tout ça. Et une fois que ça s'était fait, et bien, en même temps, on arrivait, on avait déjà notre théorie, on avait déjà nos hypothèses. Alors, bien sûr que ça, cette partie théorie, même si on avait travaillé en M1, il fallait quand même qu'on l'enrichisse encore. Il
fallait qu'on l'enrichisse. Et après, il fallait qu'on passe au côté expérimental, donc en faisant de la passation d'expérience, des Hmm. questionnaires, de l'analyse statistique, Et ça, c'était pas en des lien avec tes données, stages. de la C'était indépendamment de tes lieux de stage. ça pouvait Ok. ou non. Il y a certaines personnes qui ont pris la décision d'avoir leur base de données par rapport à leur milieu de stage. D'autres non. Moi, ben, sachant que je ne voulais pas être dépendant de mon stage, parce que ben, un stage, on peut facilement ne pas avoir vraiment la population qu'on voulait, sachant que souvent on n'a Ouais. pas pris l'angle et tout ça. Du coup, moi, j'ai décidé de faire pas sur la population générale. Du coup, mon stage n'avait pas Hmm. d'incidence sur mon mémoire. J'ai préféré diviser les deux pour que ce soit moins galère, quoi. Voilà. Et que pour quand je fasse mon stage, je fasse mon stage. Je serai vraiment que pour ça. Et quand je décide de travailler sur mon mémoire, je travaille sur mon Ok. mémoire et pas sur autre Et chose. alors, ça s'est passé comment, l'écriture de ton mémoire, justement, sur les 2 ans? Qu'est-ce qui a été le plus facile ou difficile pour toi dans cette expérience du mémoire? Alors, il y a beaucoup de personnes qui trouvent le mémoire compliqué à Hmm. faire, et je les comprends. Mais pour moi, mon mémoire a été. Je me suis éclaté à Génial. faire mon mémoire. Top. Je me suis éclaté à faire mon mémoire. À un moment donné, ça m'a même donné le doute. Alléluia, est-ce que tu Ouais. continuerais pas en doctorat, tout ça, sachant que tu as kiffé? Bon, au final, non, moi j'ai vraiment envie d'être auprès de la patientèle, donc faire un doctorat, pour l'instant, c'est pas dans les projets, peut-être un jour, mais je veux vraiment dans la patientèle. Et en fait, le truc, c'est que ben, comme j'ai été pris au dernier moment, à la fac de Reims, et ben, tout le monde, quand je suis arrivé, tout le monde avait déjà un Hmm. chargé de mémoire. Avait trouvé un prof chargé de mémoire. Et moi, je là, mais jamais personne va vouloir me prendre, ils ont pris tout le monde. Du coup, j'avais même pas en fait mon champ de mémoire et j'avais même pas un mois de, 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 Ouais. de, de fac, de master, qu'en fait j'avais déjà mes hypothèses, mon cadre théorique et mes analyses statistiques, je savais Wow. pratiquement déjà tout ce que je voulais faire. Et donc, du coup, quand j'ai présenté ça à mon chargé de mémoire, bon, il m'a pris, j'aurais rien eu de tout ça, Ouais. il m'aurait quand même pris, mais moi je ne savais pas. Donc, du coup, je suis parti avec cet avantage d'avoir, du coup, j'ai pu faire le truc sans souci. Et après, B1, M2, B1, M2, j'avais quand même un maître de stage. Sa façon de faire m'allait. Donc, du coup, ça veut dire que c'était un prof qui me laissait Hmm. faire un peu ce que je voulais. Et quand j'avais besoin de lui poser les questions, d'autres personnes, ça leur convenait pas. Il leur fallait justement un prof qui Ouais. les sollicite régulièrement pour tout Alors, ça. moi, Moi, j'étais ça m'a comme toi. convenu. Moi, on Donc, me voilà, laisse il y a beaucoup à tranquille, je dire suis avec. heureuse. Si je peux solliciter que la personne arrive, ça me va. C'est parfait. Ça, exactement, exactement. Et du coup, ça a bien fonctionné avec mon maître de mémoire parce que voilà, j'avais quand même Hmm. cette rigueur où je faisais ce que j'avais à faire et je lui demandais. Il m'a accompagné comme il fallait. Là, les statistiques, j'ai toujours bien compris les Super. statistiques. Du coup, à Bordeaux, c'est vrai que c'est chiant, on en chie, mais quand on sort de Bordeaux, on a des savoirs en statistiques qui sont très très bons Wow. après pour le master. J'avais les cours j'avais les cours de master de trucs, j'avais l'impression C'est facile. de rien foutre parce qu'on l'avait Wow. déjà vu en licence. Et voilà. Donc, du coup, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, du coup, j'avais ce savoir. J'avais même, bon, petite anecdote même, un moment, c'est à certains moments, enfin, il y a une prof que je n'ai pas pris justement parce qu'elle n'avait pas les connaissances que je Ah voulais ouais. pour les Ok. statistiques. Du coup, c'est ce prof aussi que j'ai pris. Donc voilà, donc à Bordeaux, on a vraiment des connaissances poussées en statistiques. Donc ça, c'est un des avantages de la Hmm. licence de Bordeaux. Et, euh, et du coup, ce prof, il les connaissait. Du coup, vu que j'accrochais bien en statistiques, que lui, du coup, c'était simple de m'expliquer les choses, mais on va dire que dès que j'avais un problème, mais lui, il n'était pas à m'expliquer, même à me faire des analyses pour me les réexpliquer. Hmm. Donc ça a été remonté C'est pas moi qui ai fait mon mémoire. Je ne considère pas que j'ai fait mon mémoire. Je considère que on a fait mon mémoire, Wow. mon Ok. prof et moi. Mais c'est génial qu'il C'était ait été ça. impliqué autant, parce que c'est pas aussi toujours le cas. C'était sur quoi ton mémoire? Quel était Et le thème? alors moi, ben, mon truc de prédilection, c'est les addictions et les traumas. Donc j'ai fait un truc Hmm. là-dessus. Après, je vais dire exactement ce que c'était ma Ouais. problématique. Je dois Oui, avoir par là. parce que la problématique, on l'a Euh, réfléchi sur des heures et des heures. Donc je comprends. on a réfléchi sur des heures et des heures. Et encore, celle-là aussi, je l'ai vite eu parce que j'avais fait un Ah truc un peu ouais. pareil pendant la Moi, j'avais mis du licence. temps. Hmm. Ouais. Moi, je savais vraiment ce que je voulais faire et du coup, c'est du moment qu'on sait ce que l'on veut, en général, ça vient vite après. Pour beaucoup d'étudiants, en fait, je trouve que ce qui leur pose problème, c'est Ouais. savoir sur quoi ils veulent travailler. Mais une fois que on sait sur quoi on veut travailler, en général, je trouve que ça Hmm. va quand même assez vite. Et mes cours de fac, ça a été comme ça aussi, du moment qu'ils ont Ouais. su sur quoi ils Et voulaient ce qui est faire, génial aussi, en je trouve, général. dans ton cas, c'est qu'en fait, il y a vraiment comment dire, tu as une vraie ligne directrice, en fait.
avec la psychopatho, l'addicto, et tu as toujours suivi ça, que ce soit dans tes stages, surtout en M2, maintenant ton boulot et encore avant le mémoire, et en fait, bah, du coup, ça se trace tout seul. Mais est-ce que toi, tu avais déjà envie de faire de l'addicto? Par exemple, quand tu étais en licence, est-ce que... Et j'ai commencé, moi, mon grand truc de prédilection, c'est comment ça s'appelle, les traumas. Les traumas m'ont toujours intéressé. J'ai toujours trouvé ça très intéressant, la problématique des traumas, des stress post-traumatiques, des petits traumas, tout ça. Du coup, quand j'ai fait mon TER, j'ai fait la relation entre les traumas et le conflit de loyauté chez les personnes, notamment Ouais. chez les enfants. Et, et en fait, en plus, en étudiant de plus en plus les traumas, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de comorbidités avec les addictions. Et en continuant, en commençant à faire mes recherches pour mon TER de master, avant même pour pouvoir proposer un sujet pour mes candidatures, mais je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de profs étaient formés aux addictions et non pas au trauma quand ils proposaient des thématiques. Du coup, je me suis de plus en plus intéressé aux addictions, sachant quand même que je viens d'une région où l'alcool est quand même Tu m'étonnes. assez culturel et dominant. Et j'ai toujours Mm. été un petit peu alerte par rapport à ça. Donc, du coup, c'est comme ça. Puis, par le trauma, je me suis intéressé aux addictions. Puis après, au final, ben, je me suis de plus en plus intéressé. J'ai voulu faire cette commission Ouais, civique dans les addictions. il y avait Finalement, ça c'est des aussi. stages que j'ai fait là. Mhm. Et maintenant, à l'heure actuelle, 1% de mon travail est l'addiction. Oui. Et pour répondre à la question d'avant, mon mémoire, ça portait sur les liens entre les schémas précoces inadaptés, les événements de vie potentiellement traumatiques et les consommations à risque d'alcool en population Très générale. bien. C'est hyper Voilà, c'est intéressant. ça. Et l'hypothèse principale, la grosse hypothèse que j'avais, c'était que ben, le nombre d'événements de vie potentiellement traumatiques qu'une personne pouvait avoir avait été un élément médiateur entre la relation entre les schémas précoces inadaptés et les événements et Mm. les consommations chez les personnes. Ok. Donc, Et comment tu as en fait, par gros, exemple, au niveau expérimental, on va dire? Comment tu as fait passer tout ça? questionnaire en ligne. Ok. Questionnaire en ligne. J'avais plusieurs questionnaires. J'avais le questionnaire des schémas de Jung pour évaluer le nombre de schémas activés chez une personne. Parce que je mettais l'hypothèse que plus une personne avait activé, plus elle avait des risques d'avoir des consommations d'alcool. Et donc, du coup, pour évaluer ces consommations d'alcool, j'ai utilisé l'audit, qui est un test pour voir si les personnes, le degré d'addiction à la personne d'alcool. Et en plus de ça, j'avais un autre questionnaire qui était celui sur les traumas, c'est le nombre de personnes, le nombre d'événements potentiellement traumatiques qu'une personne avait pu vivre. Donc voilà, et après, grâce à ces questionnaires, je pouvais faire des hypothèses. Pour aller un peu plus loin dans la recherche, on avait mis avec mon prof d'autres questionnaires, comme par exemple l'anxiété, je sais plus, il y en avait plein. Il y avait un questionnaire sur l'anxiété, un questionnaire Mhm. sur la vision de soi, pour mettre des hypothèses un petit peu et pour avancer dans la discussion. Mais c'était un questionnaire du coup. Et grâce à tous les résultats, j'avais des statistiques à faire pour voir les relations entre les différents Mm. items, les différentes hypothèses. Ok, génial. Et Mais en tout cas, tu l'as très bien investi. Et du coup, après, comment ça s'est passé la transition entre ton stage de M2 et là, ton travail actuel? alors là, ça a été un peu compliqué. Là, ça a été un peu compliqué. Euh, de premier abord, là où j'ai eu mon stage, peu de temps après la fin d'études, on m'a dit que j'ai pu candidater pour un poste, un 3 jours semaine. Je n'ai Mm. pas été retenu à ce poste. Et, et la personne qui a été retenue à ce poste, c'est une personne qui travaillait à l'HDJ. Du coup, la personne, sachant qu'elle venait en hospitalisation complète sur ces 3 jours, elle devait quitter son temps à l'HDJ. Vu quand même qu'ils me connaissaient et que quand même j'avais un savoir-faire qui les intéressait, ils m'ont proposé de récupérer ces horaires. Donc j'ai commencé, là, pendant un an, j'ai travaillé tous les lundis pendant un jour, là. Et je continuais mes recherches un petit peu partout. Et bon, je candidatais, j'avais des refus. Après, bon, voilà, je sais que j'étais un peu cap brut et puis je voulais vraiment travailler dans la pathologie, la maladie mentale, et c'est vrai que je Mm. fais des candidatures très ciblées. Donc ça a été progressif. Et puis après, de un jour, au bout de un an, on m'a proposé de prendre un temps sur la situation complète de 2 jours. Donc de un jour, je Ok. suis passé à 3 jours.
T'as toujours été en ayant un patient, hein? libéral et 2 jours La thérapie. vache. J'étais patient, ouais. Ouais, Ben, je savais ce que je voulais et puis je voulais c'est pas bien. lâcher. Et, et au final, après, il y a eu une nouvelle structure qui a ouvert, une autre personne est partie, Parfait. là, on m'a proposé un temps complet. Voilà. Donc, ça a été lent, ça a été progressif, ça a été quand même pas mal de questions, pas mal de doutes. Est-ce que je persiste? Est-ce que je bouge? Est-ce que je reste là-dedans? Est-ce que je prends le bon choix? Est-ce que je prends pas le bon choix? Bon, je me suis dit quand même, c'est ce que je veux faire, je m'y plais, donc j'essaie. À côté, je travaillais en centre de Et loisirs à oui, côté voilà, parce qu'il faut travailler, gagner la famille. Donc voilà, et petit à petit, ben, maintenant je me dis, ouais, j'ai bien fait ouais. Mais n'empêche que ça n'a pas été d'insister. simple. C'est vraiment le fait que tu aies persévéré, que tu aies dit OK pour un jour, OK pour 2 jours, 3 jours, que finalement, voilà, là, tu as pu petit à petit avoir un temps plein sur les deux structures. Ça a fallu, ouais, quasiment 2 ans. 2 ans pour vraiment Ouais, avoir un poste. faut être persévérant. Donc, après, voilà, ça c'est moi. Après, il faut savoir, dans ma promo, on était 13. Sur les 13, on va dire qu'au bout de 8 mois, tout le monde avait quasiment un temps complet. J'étais le seul à pas avoir ça parce que Oui, j'étais un peu, voilà, tu voulais un je truc savais que précis. j'étais un peu cabourou. J'étais un peu déçu Hmm. sur mon truc. Et Ok. voilà. Bon, au final, Ouais, ça a ouais, payé donc. vraiment. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec ton témoignage, hein. Alors là, on a une question qui est un peu plus large. Donc, ça bouge pas qui nous demande, êtes-vous informé de la troisième année de master qui va être mise en place en 2024? Alors, moi, je dirais à ça bouge pas, envoie-nous l'article qui parle de ça. Parce que moi, je suis au courant que ça va être mis en place, mais pas en 2024 du tout. Pour moi, c'est vraiment pas fait et c'est dans quelques années. Donc, et c'est pas une troisième année de master, c'est Vraiment. plutôt une première année de doctorat. Donc, c'est encore différent, mais dis-moi un peu les infos que t'as, ça bouge pas et envoie-nous tout ça par MP. Ça m'intéresse d'en savoir plus et je chercherai aussi de mon côté. Toi, t'as eu cette information-là ou? Alors, actuel, moi, je sais que c'est toujours un Ouais. débat d'une troisième année. Euh, J'aimerais. Et après, comment. Là, j'ai discuté il n'y a pas très longtemps parce que ben, j'ai eu ma remise de diplôme cette année, 2 ans après. Et on a discuté avec notre ancienne chargée de Mm. mémoire, enfin de master, le docteur Béchard, qui nous disait que oui, c'est toujours en train de parler et que bon, ben, que ça prend. Alors moi, j'avais pas compris que ça prendrait sous la forme d'une première année de doctorat, mais que ça prendrait plus ou moins la forme ben, d'une année de stage au complète, un peu Mm. comme un petit internat ou un Ouais. truc comme ça. Mais Mais c'est qui serait drôle, on a en tous des infos 2024, ça après. différentes. Moi, c'est à l'EPP, quand j'étais aux portes ouvertes de l'école des psychopraticiens de Paris, où justement le directeur en parlait, sous forme de première année de doctorat. Donc, effectivement, si on a des infos différentes, ça montre bien hein, que c'est pas encore très clair. Mais oui, ça vaut le coup ouais, de se renseigner, et surtout au niveau du coup gouvernemental, de voir ce que eux en disent dans le ministère de l'enseignement supérieur, etc., etc. Mais ouais. De mettre en place, moi je dis Bah go, ouais, ce serait écoute, hein, génial. ça montre une valorisation aussi de notre profession. Donc moi, je trouve ça chouette aussi. Après, il était question de peut-être aussi pouvoir permettre à certains psys, dans ce cas-là, de pouvoir faire des renouvellements d'ordonnances. Donc voilà, à voir aussi de quoi il en est, qu'est-ce que ça veut vraiment dire derrière. Il y a plein de choses, hein. Ouais, Ouais, c'est du débat, hein. ouais. Parce que, oui, parce que enfin, je connais certains masters de certaines universités où déjà moi je sais pas, j'ai eu quand même un gros truc neuro et médical dans mes trucs, je me sens pas en capacité de. Et je connais certains masters où c'est vraiment que de la psychopatho, vraiment qu'avec des trucs Ouais. psy et sans neuro, tout ça. Mais c'est ça, Moi c'est je pour ça referai que pas je le même pense que chose. si Donc, mettez ça en place, effectivement, il y aurait des cours de pharmaco très poussés, enfin des choses. Tu sais, un peu comme les infirmiers en pratique avancée. Enfin bon, on débat un peu, mais et c'est après même intéressant aussi de voir comment notre profession évolue. Mm. Et après, là, à froid, ce sera réfléchir, mais à froid, pour moi aussi, ça viendrait encore plus flouter la différence entre psychiatre et Exactement. psychologue, alors qu'il y a une grande différence. Et du coup, pour moi, on n'a pas Ouais. forcément à se rapprocher du métier de psychiatre. On a plutôt à développer notre Mm. profession avant de se rapprocher du Ouais, métier, on c'est va dire, pour de ça, psychiatre. c'est un De vrai mon point de débat, moi, je trouve, et c'est intéressant de voir un petit peu vue. comment ça bouge et finalement de voir à quel point on se rapproche de plus en plus du côté médical, même avec le parcours Mon Psy, par exemple. Oui, oui, Ouais. comment c'est, ouais. Bon, bon j'avoue
Pour l'instant, je m'y intéresse que de loin parce que ça me concerne Oui, pas, parce que mais du ça veut coup, dire donc que on est si. d'accord, là, tu as le statut ben, finalement d'indépendant, hein. Enfin, tu es en libéral. C'est pas un statut d'ailleurs, mais tu es en libéral, mais dans l'hôpital de jour. Ça, c'est intéressant. Du coup, je suis rémunéré par la clinique, mais en tant Eh qu'auto-entrepreneur. ben, ça doit être intéressant pour toi. Peut-être mieux que directement dans le public. Bon, honnêtement, niveau salaire, ça ne s'apporte pas Ok, c'est pas si un gain différent. extraordinaire. C'est du, c'est du kiff-kiff. Et après, si on compte en plus de ça, ben, les jours fériés, Ouais. les jours de fermeture de la GJ, parfois, je n'ai pas fait le calcul, mais je crois que par exemple, cette année, j'y perds même un petit peu. Par exemple, en mai, là, ben, on est sur, il y a 5 lundis, sur les 5 lundis, il Et y en a oui, 3 où je ne travaille pas, c'est férié. c'est ça. Donc voilà, et là, bien sûr, donc voilà. Mais après, ce qui est très intéressant, c'est que ben, je fais deux trucs différents et c'est bien d'avoir. On va dire que j'adore mon métier, mais toujours, on peut vite rentrer dans une routine où c'est je vois des patients et à la fin de la journée, le lendemain, j'en vois d'autres. Donc que là, ça bouge, c'est jamais les mêmes choses, c'est toujours des trucs différents. Ça se reconstruit, un atelier, ça se construit, ça se Ouais, donc c'est ça reconstruit. qui Ça. te plaît. Il y a le temps pour la faire complète à TJ, donc voilà. Même si j'y gagnerais moins, tu vois, ça ne me Ouais, dérangerait c'est pas parce que ça. je kiffe Mais c'est le tellement truc. important de se sentir bien là où on est. Et puis c'est aussi la, enfin, ce truc-là qu'on a qui est chouette, c'est effectivement, tu es en institution libérale. Moi, je l'ai été l'année dernière. J'étais à mi-temps en institution dans un lieu d'accueil enfants-parents et en libéral à la fois. Et maintenant, je suis en libéral. Et avec vous aussi en Ouais. coaching. Mais ouais, c'est top, je trouve, d'avoir cette complémentarité-là aussi dans les approches. Et j'imagine, du coup, pour toi, tu dois pas avoir non plus la même posture entre les institutions, entre libéral et salarié. Semaine Alors rouge. honnêtement, auprès du Oui, patient, bon, ben, auprès du patient, si, bien je sûr. reste psy, donc ça, il n'y a pas trop. La seule chose qui différencie, c'est que là, je suis en groupal, l'autre, je suis en individuel, donc on n'amène pas les choses de la même façon. Mais après, on va dire que, bah, sachant que je suis de l'autre côté et que le lundi, bah, en fait, je connais tout le monde, on va dire que les collègues qui sont là, il y en a la moitié Ouais, qui ne savent c'est même pas que je ça. suis en Tu libéral. changes pas tes cheveux ou ta Parce casquette que, à ce moment-là. Oui, en fait, il n'y a pas tant de différence alors. Ok. non, parce que dans la structure, quand même, ben là, le lundi, je suis Ouais. toute la journée, quoi. Je suis toute la journée. On va dire que la psychologue qui est en HDJ et qui est salariée par la clinique, on va dire, je fais quasiment le même taf qu'elle. La seule différence qu'elle, elle voit de temps en Mm. temps individuellement les personnes de la HDJ. Mais sinon, en soi, elle mène aussi des ateliers à Mm. la journée. Ouais, c'est Donc, ça. Ok. Mais écoute, là, on va arriver sur la fin du live. Qu'est-ce que tu aurais ouais. à dire comme conseil peut-être aux étudiants justement qui te regardent, voilà, pour leurs études, rien que de licence, mais aussi du coup pour le master que tu as fait toi. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Bon, pour mon master, moi, c'est un master que je trouve génial, qui est très professionnalisant, qu'il faut pas hésiter à investir. Et voilà, qu'il faut pas hésiter à investir, moi, de toute façon, je vois pas de point faible à ce master, hormis que c'est un master qui quand même tendance à bouger parce Mm. qu'il est récent. La chose en tout cas que je vais inciter, et ça c'est quelque chose qui, nous on a eu une promotion qui était comme ça, donc ça a beaucoup plu aux profs, et après on l'a pas retrouvé dans les années suivantes, c'est nos profs qui nous l'ont dit avec qui on a contact. Quand on arrive en master, les profs s'attendent que l'on soit plus des étudiants, mais qu'on soit des professionnels. Donc vraiment essayer d'avoir cette maturité de se dire qu'on n'est plus étudiant, mais qu'on est professionnel maintenant du moment qu'on rentre en master. Et ça aidera au niveau de la relation avec les profs, et même nous, ça nous aidera dans le sens où on apprend des choses, non pas parce qu'il faut les apprendre, mais parce que ça va nous servir sur la suite. Et effectivement, tout ce que j'apprends en master, mais je l'utilise. Donc le but, c'est pas d'intégrer les informations. Donc vraiment essayer d'avoir ce côté, je suis un professionnel, non plus un étudiant donc, quand on rentre en master. Ça, c'est bon pour mon master, mais je pense que ce Ouais, sera bon pour complètement. tous les masters. En fait, là, ce dont Et tu après, parles, c'est la maturité. C'est vraiment d'arriver à switcher de la ouais, place un peu d'étudiant qui attend que le prof parle à, en fait, je suis acteur finalement de mes études et je me professionnalise aussi moi-même. J'attends pas tout non plus des profs. Mm. ouais, et après, plus général, bon, ben, général, j'ai pas vraiment des conseils à donner parce que bon, moi, on va dire que si je vais un peu plus loin dans mon parcours, ben, on va dire que j'ai pas forcément le profil d'une personne qui aurait été prise en master et pourtant je me suis retrouvé, je me suis épanoui et je me suis même retrouvé à avoir à mon master et
à mon TER et à mon stage, ben, je fais partie des Hmm. gens qui a eu les C'est meilleures notes. génial. Donc, voilà. Ça montre que le dossier que l'on a en licence n'a aucune Tout à fait. incidence sur notre master. Juste que voilà, qu'il faut pas hésiter à se donner à fond, à essayer d'avoir une certaine rigueur. Et la chose, je pense, qui peut nous aider le plus, c'est justement dans ne pas hésiter à faire des rencontres. Ces personnes, ces personnes les, les investir et essayer Hmm. d'aller avec eux. Et juste pour citer un très grand poète, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je pense qu'avant tout, ce sont surtout des rencontres que l'on fait avant de Tout donner la à chose. fait, c'est beau. Quel beau mot de la fin. Ouais. Astérix et Obélix, mission Cléopâtre, un classique. Effectivement. Mais en tout cas, merci beaucoup Ouais. à toi, Louis, pour cet échange. C'était vraiment chouette. Je connaissais pas bien, moi, ton master. Donc, c'est chouette aussi pour moi d'en apprendre Ouais. plus là-dessus. Mm. Ah oui, c'est une dernière chose. Surtout, ne pas rester fermé dans un Ouais. courant, ne pas hésiter à... La psychologie, c'est vaste, ne pas hésiter à aller partout. Oui, complètement. Surtout ça. Oser Franchement, vraiment. s'émanciper de la licence du courant qu'on a pu avoir et oser en sortir, effectivement. Je connais énormément d'étudiants qui ont fait Même, ça, qui ont bifurqué d'orientation et ça se fait sans problème. Mais il faut réfléchir à pourquoi on le fait, il faut savoir l'argumenter. C'est ça surtout qui est important. ne pas hésiter, même si on n'est pas d'accord avec d'autres professionnels qui ont d'autres courants, ne pas hésiter quand même à écouter ce qu'on nous dit pour essayer d'en prendre des petits trucs quand même, parce qu'il y a toujours un petit peu de bon dedans, Tout même si on à n'est pas fait. d'accord avec tout. Voilà. Et merci aussi tous ceux qui ont posé des questions, c'est top. Et s'il y en a qui ont besoin d'en reposer, n'hésitez pas en replay aussi sur tout simplement les commentaires en fait. Comme ça, on pourra y répondre avec Louis a posteriori tranquillement derrière. Ok. Bon, ben merci à toi pour Oui. cet échange. Si tu as besoin, ben, Oui, où je est-ce suis qu'on peut dispo. te contacter du coup? Et Est-ce que c'est sur ton Instagram ou sur d'autres choses? Si on a besoin. au moins, on peut me contacter sur mon Instagram. Après, bon, voilà, si besoin pour les candidatures, tout ça, ben, je suis toujours sur le groupe Ouais. d'entraide, master, L3 M1 sélection Psycho, master, tout ça. super. Sur Voilà. Facebook. Ouais, merci, cool, ne Mm. pas hésiter. Et puis après, moi, je travaille à la Clean Mail Anaros. Donc, par la clinique, on peut avoir accès à mon mail professionnel. Mon mail professionnel, de toute façon, il n'est pas compliqué. C'est Ok, louis.sbirski@ibca.fr. très bien. Bah, du coup, je le Et noterai dans la vidéo. le but, le but, c'est pas de m'inonder de mails, mais après, ne pas hésiter. Mm, Souvent, ça me tout suffit à pour fait. répondre. Bah, c'est aussi ce que permet la vidéo, c'est finalement voilà, d'avoir l'ensemble des informations. Mais s'il y a des questions plus précises, de pouvoir aussi te les envoyer derrière. Mais en général, voilà, les abonnés n'envoient pas trop de choses. C'est très souvent des questions vraiment pertinentes, donc tu vas voir, c'est chouette. Ok. Bah, écoute, merci encore. Merci à tous ceux aussi qui nous ont suivis ce soir et qui verront le replay, du coup. Qui là va être sur Instagram et je le mettrai ensuite derrière sur YouTube dans quelques semaines et je te redirai ça tranquillement. Donc voilà. Ok, Bon, pas eh bien, de bonne problème. soirée à toi et bonne soirée à tout le monde. Et bonne soirée Au revoir. et au revoir. Allez.